déjà, effectivement, je suis présent sur la liste de Dominique Perben dans le 7e, au titre de la gauche moderne, que je rejoins en fait Jean-Marie Bockel à la fin de l'année dernière, et ça essentiellement pour deux raisons. Premièrement, parce que j'estimais qu'il n'était plus possible de pouvoir continuer en l'état à militer à gauche ou dans la mouvance du Parti Socialiste tel qu'il est aujourd'hui, du fait de querelles d'ambition, d'absence de programme, etc. Et d'autre part, concernant Dominique Perben, eh bien, j'ai été assez surpris par un esprit d'ouverture, dont il fait part, par rapport notamment au problème de la diversité au sens large, c'est-à-dire la prise en compte des minorités visibles, comme on dit. Voilà. Et il y a un événement qui s'est produit fin novembre, au décours d'une interview du maire sortant, Gérard Collomb, une interview qui m'a particulièrement choqué et où il disait en substance qu'il ne souhaitait pas un casting de type Benetton pour sa liste et qu'il ne comprenait pas vraiment en fait quels étaient les problèmes de la diversité aujourd'hui. Et si vous voulez, moi, ça fait 20 ans que je fais de la politique, et si je me suis engagé en politique, c'est aussi pour faire en sorte que le racisme, quand même, qui est encore présent dans notre pays, en France, puisse reculer un peu et que nous puissions, en tant que, entre guillemets, black, pouvoir avoir une vie véritablement normale, véritablement intégrée dans une société française idéalement harmonieuse. Alors, d'une part, je crois qu'il faut quand même bien préciser ce qu'est la diversité. Tout récemment, un des directeurs de campagne de Gérard Collomb a une définition de diversité qui est assez étonnante, puisque pour lui, la diversité, c'est pouvoir sur une même liste entremêler des vieux, des jeunes, des personnes, des femmes, des hommes, enfin, bref, c'est une notion extrêmement large et qui ne correspond pas du tout à la notion qu'on doit avoir de la diversité, qui est bien l'expression de la représentation des minorités visibles. Hein, et ça, je crois que c'est extrêmement important. Alors, effectivement, sur la liste de Dominique Perben, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que même si Dominique Perben ne l'emporte pas au municipal, il y aura tout de même plus de personnes élues issues de la diversité que de personnes élues sur la liste de Gérard Collomb s'il l'emporte. Voilà, ça c'est le premier point au niveau des places, enfin sur les listes de Dominique Perben, et d'autre part, en termes de responsabilité, les personnes, les 23 ou 27 personnes qui sont issues de la diversité sur les listes de Dominique Perben sont en charge de dossiers qui me semblent tout à fait intéressants et importants. Moi je suis naturellement, je dirais, chargé de la francophonie, et Dominique Perben dans son programme électoral municipal estime que la francophonie doit jouer un rôle très important et n'est pas simplement la défense de la langue française, mais bien autre chose, puisque la francophonie c'est une manière aussi de permettre et d'accompagner le rayonnement de la France dans le monde, avec des axes particuliers sur l'enseignement, la culture aussi, hein, puisque je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir sur la culture francophone, hein, c'est pas comme on disait récemment, rassembler quelques artistes mineurs autour d'une fête sympathique, entre guillemets bon enfant, c'est bien autre chose, me semble-t-il. Alors moi, avant de m'engager sur cette liste de Dominique Perben, c'est un des points préalables que j'avais, des conditions préalables que j'avais posées.
car j'estime que la politique, c'est pas simplement récupérer des postes, c'est aussi avoir le pouvoir d'accompagner une politique et des projets concrets. Et donc j'avais demandé à ce que puisse être prise en compte la réalisation d'une maison des cultures africaines qui n'existe pas aujourd'hui, hein, avec un projet qui est déjà très charpenté les associations africaines black de Lyon sur multiples reprises ont défini un projet qui est très très bien ficelé aujourd'hui. Donc j'ai posé cette question de savoir s'il acceptait qu'on puisse mettre en œuvre cette maison des cultures africaines avec le projet qui va avec. Et il a été quasiment immédiatement d'accord. Et cette maison des cultures africaines d'ailleurs pourrait s'articuler assez intelligemment avec la maison d'afrocophonie qui vient d'être mise sur pied à Lyon. Voilà. Bon, par ailleurs, cette maison des cultures africaines aurait évidemment le soutien du ministère de la coopération.